ne pouvons pas créer un nouvel avenir en conservant les émotions du passé. La vie humaine n'est rien d'autre qu'une combinaison de différentes phases, de différentes échéances et différentes couleurs laminées ensemble pour former une chaîne, une échelle complète. Et si vous voulez dessiner quelque chose de nouveau, vous ne pouvez pas le faire sur une vieille toile qui a déjà quelque chose dessiné dessus. Si vous souhaitez ajouter une nouvelle couleur à la prochaine phase de votre vie, vous devrez abandonner l'ancien vous. Et si vous échouez, ce que vous obtiendrez est une couleur sombre qui a toujours une nuance dominante du passé et ne ressemble en rien à ce que vous vouliez être. Ne laissez pas votre passé contrôler votre avenir. Ne laissez pas votre passé ruiner votre avenir. Et vous seul pouvez le faire, parce que votre passé est un souvenir, une pensée, un temps, un sentiment. Et s'y accrocher ou le laisser partir est complètement et entièrement entre vos mains. Ce n'est pas un matériel qui peut vous coller. Ce n'est pas une créature vivante qui peut vous poursuivre. Vous êtes donc votre propre sauveur et votre propre punisseur. Que faire de votre passé dépend entièrement de vous. Que faire de ces souvenirs et comment les laisser partir dépend complètement de cette seule décision que vous prenez. Et lorsque vous prenez cette décision, vous vous sentirez tendu, vous vous sentirez mal à l'aise. Vous aurez l'impression de sortir de votre maison après une longue période parce que le changement est difficile. Le changement est nouveau. L'intensité de certains changements peut parfois être troublante. Cependant, le changement est important. Lâcher la toxicité est important. Et une fois que vous observerez ce changement dans votre âme, vous verrez le changement dans votre vie. Nous avons généralement tendance à mépriser le changement. Il est dans la nature humaine d'essayer de s'en tenir à vos zones de confort parce que nous avons peur de l'inconnu. Et il n'y a rien de mal à avoir peur de ce qui se trouve de l'autre côté de la montagne. Mais vous ne saurez jamais si vous ne commencez pas à grimper. Le regret de ne jamais avoir essayé est pire que l'échec. Vous pouvez faire face à la chute. Vous pouvez faire face à la déception de la montée si la montagne n'en valait pas la peine. Mais vous ne pourrez jamais laisser passer le regret de ne même pas avoir commencé. L'autre côté de l'inconnu est rempli de possibilités. Nous pensons souvent que nos maisons, nos zones de confort, ce travail sauvé, cette ancienne relation sont les meilleures pour nous. Non pas parce que nous sommes heureux, mais parce que nous ne savons pas si les autres opinions vont être meilleures ou pires. Et nous ne saisissons pas la chance de pouvoir chercher quelque chose de mieux, parce que nous avons peur d'aggraver quelque chose. Il n'y a rien de mal à se contenter de la moyenne, à se contenter de tout ce qui existe. Mais la personne qui a été enchaînée par le passé, la personne qui s'est contentée de la moyenne ne peut jamais créer quelque chose de mieux. Et le pire, c'est quand vous avez le courage de quitter le mauvais passé pour un avenir meilleur, les chances de prendre de mauvaises décisions sont beaucoup moins importantes. On a toujours peur d'essayer. C'est comme une course à laquelle vous participez. Mais vous avez toujours peur de commencer à courir au cas où vous perdriez. Le meilleur avenir vous attend. Ce succès dont vous rêvez vous attend. Il vous suffit d'aller le saisir. Mais pour saisir ce succès, vous devrez abandonner l'échec dont vous y tenez. Au moment où vous lâchez les bagages de votre passé, au moment où vous laissez ce poids descendre de vos épaules, la montée sera beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Vous atteindrez le côté de la lune beaucoup plus rapidement si c'est seulement vous, sans passé, sans poids, sans bagages. Alors essayez, laissez votre âme être libre et commencez à grimper. Il y aura des moments où vous échouerez. Mais pourquoi est-ce important ? Vous avez échoué auparavant et vous allez toujours bien. Alors pourquoi ne vous reprenez-vous pas si vous le sentez à nouveau ? Vous pouvez et vous le ferez de toute façon, parce que le spectacle doit continuer et vous continuerez. Mais si vous ne vous autorisez pas à secouler, si vous ne vous permettez pas de commencer simplement parce que vous ne savez pas où vous rendre, vous n'irez jamais nulle part. Si vous restez juste là où vous êtes, vous deviendrez stagnant. Vous pourrez couler et essayer le flux en direct. N'oubliez pas qu'une rivière qui n'a pas coulé est toujours meilleure que celle qui s'est tarie. Ne laissez donc pas le sol de votre passé que vous avez tant porté vous bloquer votre chemin. Ne laissez pas quelque chose d'aussi oubliable que les erreurs vous empêcher de faire les bons choix. Ne laissez pas vos expériences passées vous arrêter parce que la meilleure chose
en ce qui concerne le temps est qu'il disparaît. La meilleure chose en ce qui concerne les mauvais souvenirs est qu'ils s'estompent. Et la meilleure chose en ce qui concerne la vie est qu'elle continue. Vous devrez aussi continuer avec elle. Nettoyez la toile ou simplement obtenez une nouvelle. Récupérez ce pinceau et dessinez votre vie. Créez votre chauve-souris et cette fois, choisissez vos propres couleurs. Et une fois que vous aurez terminé, vous regarderez une belle peinture. Votre vie sera beaucoup plus colorée, beaucoup plus belle et beaucoup plus significative. Elle ne sera pas les taches du passé ivre, ne sera pas ces vilaines taches qui dessinent l'image à chaque fois, et il n'y aura pas ces erreurs visibles de chaque partie du tableau. Ce vieux tableau ne peut pas être changé. Ce vieux tableau ne peut pas être réparé. Ce qui est fait est fait. Ce qui s'est passé, c'est passé. Et le temps est une chose irréversible. Mais cela ne signifie pas que vous devez passer le reste de votre vie à essayer de réparer ce tableau. En fait, après cette mauvaise peinture, vous savez exactement ce que vous n'êtes pas censé faire. Vous savez exactement quelles erreurs éviter, quelle couleur attribuer et quel pinceau est approprié sur quelle partie du tableau. Ces connaissances seront utiles lorsque vous recréez votre vie. Ces connaissances vous empêcheront de faire les mêmes erreurs sur cette nouvelle toile. Et lorsque vous recommencerez à peindre, vos leçons passées seront le guide pour utiliser le présent, pour créer un bel avenir. Et c'est la meilleure chose en ce qui concerne les erreurs. Ce sont les meilleures choses du passé. Elles nous aident à grandir. Elles nous aident à barrer les mauvais chemins de la liste. Elles nous donnent de l'expérience sur ce qu'il ne faut pas faire. Et pourquoi ne pas faire ça? Nous apprenons de nos erreurs. Nous apprenons de notre passé. Mais seulement lorsque nous le laissons partir, tout comme une peinture, vous pouvez comprendre les couleurs qui dessinent la peinture une fois que vous l'avez essayée, et qui est une bonne chose pour l'avenir. Mais pour créer une meilleure peinture, vous devez laisser partir cette toile. Pour créer un avenir meilleur, vous devez laisser partir le passé. Ce n'est qu'alors que vous pouvez appliquer les connaissances que vous avez acquises du passé. Parce que seule une toile propre peut vous donner une chance de ne pas répéter les erreurs dans cette vieille toile. Sur la vieille toile, les erreurs ont tout de même été commises. Ne vous accrochez pas à cette vieille toile, mon ami. Laissez aller les émotions du passé et passez à la prochaine toile. Peignez quelque chose beaucoup plus beau et quelque chose beaucoup plus proche de la perfection. Et pendant que vous y êtes, il y a autre chose que vous ne devriez pas faire. Il n'y a pas qu'une seule erreur qui aurait pu être commise. Même si vous ne répétez pas les erreurs du passé, il est possible que vous fassiez une autre erreur. Mais tout comme il n'y a pas de limite dans le nombre de toiles disponibles dans les magasins, il n'y a pas de limite au nombre de chances que vous obtiendrez. Il n'y a pas de dernière chance. Chaque chance a une seconde chance si vous êtes assez exigeant et assez fort pour vous remettre sur pied et repartir à nouveau. Alors permettez-vous de vous tromper. Continuez à pratiquer sur la toile appelée vie. Et un jour, vous trouverez la vie sans erreur, sans mauvaise décision et sans moment d'inondation. Et ce sera une peinture parfaite. Il y aura une vie parfaite debout sur une pile de bustes protégés et oubliés. Ce sera le tableau que vous aurez enfin sur votre mur. Ce sera la vie que vous vivrez. Et une fois ce processus terminé, vous serez très fiers de vous, parce que le plus proche d'un être humain de la divinité est quand vous créez quelque chose. Et qu'y a-t-il de mieux que de créer votre vie ?